Au nom du Père, qui Papa, qui Solokele Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Diangenda Kuntima, donc Tata Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 janvier l'an 2019. D'après le calendaire issu du catholicisme, mais nous étant dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le kimongisme, Tata Simon Kimbangu, qui est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, le consolateur, le paraclet, Dieu le Saint-Esprit, depuis le 6 avril 1921, date à laquelle il nous a ramené cette nouvelle civilisation, qu'il est venu avec des cieux, dans ce cadre-là, nous avons disposé un outil scientifique du développement du continent africain, le berceau de l'humanité, et donc on a ce qu'on appelle le Mandombe. Et dans le Mandombe est apparu ce nouveau type de chronologie qu'on appelle Kimbangu Muna, donc le calendaire de Tata Kimbangu. Et donc pour ce qui est du calendaire de Tata Kimbangu, donc le calendrier de Tata Kimbangu, donc du kimongisme, nous sommes aujourd'hui donc le 27, le jour, c'est le mercredi pour le mode grégorien, mais pour le kimongiste, pour le Kimbangu, Tata Kimbangu, la civilisation kimongiste, le kimongisme donc, on est le Mbassa, qui a Mbassa Tonina, Mbassa 27, Akoundé 97. Donc, Kiambassa 27, Makumole Nsambodia, Akoundé, Mvoua 97. Autrement dit, l'an 97. Parce que ça fait exactement 97 ans que le kimongisme est descendu ici-bas sur terre, venu des cieux. Le kimongisme. Effectivement, c'est dans ce cadre de ce kimongisme-là que nous sommes en face de vous, en tant que disciples de sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, et membre de cette institution spirituelle, donc, qui est ma loge, comme je le dis souvent, ma loge à moi, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Et là, j'interviens donc, moi, Diakongo, Madzumu, c'est-à-dire messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle d'ordre universel. Donc cet ordre, évidemment, venant d'un Kamba, selon les dictées de sa divinité, Tata Simon Kimbangu. On est aujourd'hui, donc, je disais tantôt, le 3e jour de la semaine. Nous dirons dans le Kimbangu Muna, on est qu'à Mbassa. Le Mbassa, dans ce cadre-là, c'est le jour consacré exclusivement aux activités de Tata Kimbangu. C'est-à-dire, ce jour est porté particulièrement aux activités liées à l'institution de Tata Kimbangu. Mais c'est également le jour que Tata Mfuma Longo, la deuxième forme de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, donc Papa Kuntima Diangenda, avait dédié cette journée à nos chères mères, à nos chères mamans. C'est là même qui ont le privilège de garder l'humain dans le corps pendant 9 mois avant que, pour ce qui est de la naissance normale, la congestion normale, 9 mois avant de sortir dans cet univers terrestre. Mes amis, sur ce jour de Mbassa, et en faisant usage de la science Mandombe, ça devient le jour de Samba. Et vous savez que l'humain fut créé un Samba, un Mbassa, et vous savez que cet humain-là fut mis sur terre dans le but de prendre autorité de ce que Papa Kisolokele, Dieu le Père, avait créé juste par la parole. Vous savez qu'il est en quelque sorte la dernière créature que les trois glorieux avaient décidé de mettre en place. Et ceux qu'ils ont précédés, entre autres, les créatures qu'on appelle Satan,
dans les cieux, le commandant en chef des anges, donc l'ange de lumière, qui étant l'ennemi, donc l'aîné qui a été mis, donc le premier à être mis sur terre, n'était pas tout à fait d'accord de cet agissement qui consistait à que Tata Kimbangu, donc Papa Kuntima Diangenda, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, ait décidé de nous mettre en place. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, dans le cadre de cette structure de communication, donc le média kimonguiste, donc le média, c'est tout ce qui est en harmonie avec la communication dans le kimonguisme. On a plusieurs structures au sein de la loge. Moi, je suis un politique, hein. Là je suis un politique en tant que membre du Centre des enfants de Dieu issus d'Afrique pour le Congo unifié, donc le CEDIACU, qui est notre instance pour pouvoir développer ce nombre de choses, surtout en ce qui concerne la recherche. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons quelques informations à disposer. C'est pourquoi nous faisons cet exercice de communication de médias. Le média, multimédia, mais dans le mot média, c'est consonnes et ces voyelles-là, donc comme il dirait, c'est voix là et les simba. Le voix là M, donc la consonne M veut simplement dire messager. Le simba, donc la voyelle E, veut dire pour une évangélisation, évangile, donc la bonne nouvelle. Et le voix la D, ou la consonne D, divinement. Le I, le kisimba I, la voyelle donc I, qui veut dire divinement inspiré, et A, qui veut dire action, hein, donc la voyelle A, le kisimba A, action ou activité, eh ben, le ki, donc le kimbongisme, donc issu de Tata Kimbangu, l'activité de Tata Kimbangu, donc média ki, c'est ça, parce qu'on est un disciple, et là, en tant que longi, disciple, c'est apporter la bonne nouvelle. Donc, évangile, donc, ewaglion en grec, bonne nouvelle, donc, comme qui dirait. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai mon support de travail que j'utilise souvent, c'est ce qu'on appelle le kimonguisme. C'est un support de travail que l'un de nos aînés ici dans la communication, celui qui gérait à l'époque de Pernetti, c'est-à-dire là où fut mise en place la première paroisse de l'église de Jésus-Christ sur la terre en France, qui avait cette journal de communication qu'on appelle le kimonguisme. Et ce kimonguisme-là a pondu ce support de travail. J'ai donc le livre 9 de la doctrine. Parce que notre loge, en tant que politique, ma loge à moi qui est donc le GSK, nous sommes amis, nous sommes à Sambou, où nous allons prendre des capacités spirituelles et structurées et organisées. Et il est stipulé dans sa doctrine, dans son fondement, il est dit quoi? Donc le livre 9, c'est la page 187 de ce support de travail, donc le kimonguisme, doctrine, donc 9, les fondements sur l'appellation de l'église de kimonguiste. Chapitre 1er, disons évidemment, j'avais dit pris l'autorité au nom de Papa Kisokele, Papa Djelona Padengana Muntima, donc sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. La doctrine kimonguiste ainsi que les principes et méthodes de l'église kimonguiste avaient été tirés des écrits de Papa Salomon Dialungana Kiangani, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième fils de Tata Simon Kimbangu. Bien avant le 6 avril 1921, date du début du ministère public du Saint-Esprit, ici-bas sur terre, Tata Simon Kimbangu, jusqu'au 12 octobre 1951, date de sa transfiguration, en Papa Simon Kimbangu Kiangani, beaucoup de fidèles avaient suivi ses enseignements, ses prophéties et ses actes de puissance. Ces fidèles s'étaient rendus compte qu'il était réellement l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Son enseignement, son ministère et celui de ces trois voies-là, ces trois corps de puissance qui l'accompagnaient ici-bas sur terre, au sein de cette institution spirituelle, conduisirent à une nouvelle doctrine, donc le kimonguisme, donc cette nouvelle manière de vivre des gens sur terre. Les indigènes, donc à l'époque en langue Congo, s'appelèrent, ce Kimbangu, ça s'appelait le califat Tata Kimbangu de Ntumwa.
un terme qui se traduit, donc la langue de la création, la langue édénique, la langue naturelle, naturellement divin, le Kikongo, donc, dans la région où commença donc cette action, qui veut dire donc l'envoyer. Ainsi, dans la langue naturelle, la langue divine, le Kikongo, le sigle de l'église de Kimongiste est Bundu dia Yesu Christo Vavantoto Kwantumwandi Simoni Kimbangu. C'est traduit littéralement par l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Son envoyé Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Verset 8. La question serait alors de savoir pourquoi les missionnaires et les autorités administratives coloniales qui parlaient et comprenaient très bien la langue naturellement divine, donc la langue de Dieu, donc le Kikongo, avaient-ils préféré de traduire le monde pour moi par celui de prophète? Le mot prophète signifie, dans la langue Kikongo, Mikudi. Ça se traduit comme ça. Mikudi, c'est l'orateur, l'oracle, celui qui prédit, celui qui fait des prédictions, l'avenir, qui prédit donc l'avenir et qui accomplit des miracles. Verset 10. Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, Dieu, le consolateur des peuples opprimés, avait accompli, c'est vrai, beaucoup d'actes de puissance, beaucoup de miracles, mais en plus de cela, il avait apporté un message de son Seigneur, donc son Fils, dans leur secret d'échange d'actions sur terre, spécialement destiné à un peuple vers lequel il avait été envoyé. C'est ainsi que ces actes de puissance et son message firent apparaître une conception de la divinité qui allait largement au-delà de l'appellation de Mikudi, orateur ou prophète, qui lui avait été attribué, malencontreusement parlé, d'individus du monde des ténèbres qui étaient venus nous coloniser, comme il avait dit d'ailleurs à Manansanda le 10 septembre 1921. Une hiérarchie était apparue qui différenciait l'envoyé Papa Simon Kimbangu de ses collaborateurs sacerdotaux qui possédaient pourtant des pouvoirs couramment attribués à des prophètes ou à un prophète. Le 31 décembre 1959, l'État colonial belge ratifia l'arrêté du gouverneur de la province de Léopoldville reconnaissant officiellement l'église kimongiste sous l'appellation l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, avec comme sigle EJCSK. À bon escient, les kimongistes ont corrigé cette erreur 40 ans plus tard, en l'an 1989. Et oui, en 1989. Parce que le 24 décembre 59, Papa Simon Kimbangu, deuxième, donc Papa Kuntima Diangenda, fera une déclaration. J'étais qui, moi Kimbangu? Parce que le jour où on le reconnaît, lui il commence le ministère en 21, le 6 avril, parce que fondé en Kamba le 6 avril 1921. Donc, jusqu'à 59, Papa Kimbangu dira au gouverneur Bomans, j'étais qui, moi Kimbangu? Et oui, parce que les Occidentaux, la coalition internationale, la Belgique, la magie de Bâle, se contraints et forcés de se établir, de se mettre à l'évidence. Donc, il reconnaîtra Tata Kimbangu en tant que
l'esprit de vérité. Donc la vérité fut rétablie. Et donc, le drapeau kimongiste imagé, comme je vais vous le montrer, sur cette couverture, ici, je vais voir si je peux bien vous le disposer comme il se doit, pour que vous voyez bien. Donc, cette image du drapeau que portent souvent nos vaillants soldats de Tata Kimbangu, les Makessa, comme qui dirait, voilà, ici, voilà, le drapeau, vous voyez, il y a ceci, et vous, c'est cela. Donc, ce drapeau, donc, kimongiste imagé, donc, est composé d'un tissu rectangulaire vert avec en son centre les 5 lettres, 5 lettres et des 2 palmes en blanc. Au centre des lettres se trouve un cœur, Kuntima Diengenda, un cœur rouge portant une croix noire. Au moment de la reconnaissance de l'église kimbongiste, en 1959, sur ce drapeau se trouvait un serpent enroulé tout autour de la croix, à l'image du serpent d'airain, à l'est du livre de Nombre 20, chapitre 21, versets 1 à 9, que celui que mon prédécesseur dans cette action ministérielle, Moussé, montra quand ils traversèrent. Selon certains dires, ce serpent fut effacé du drapeau afin de se différencier avec le sigle des pharmacies, des pharmaciens. Donc aujourd'hui, il n'y a pas cet animal-là. Donc le kimbongisme se définit donc comme étant le christianisme résultant de l'ensemble des actions et des enseignements de Papa Simon Kimbangu. Donc, quand je vous parle de médias qui, donc on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des actions de Kimbangistes. Parce que vous savez que depuis, avant on disait Kimbangiste, oye, Kimbangiste, c'était le East. Donc le East, la micro-société. Mais depuis le 2 avril 2003, sa divinité, accompagnée de son conseiller, chargé de l'administration, Mfumu Bitouvuidi, Jean Zachary, ce dernier était venu éclaircir que non, fini ce micro-société. On est une civilisation, le kimbangisme, donc plus grand que cela. C'est-à-dire, ça se résume plus seulement au dimanche où vous vous retrouvez, mais 24 heures sur 24 heures, vous devez faire état de Tata Kimbangu. Donc le isme, la civilisation. Donc aujourd'hui on dit Kimbangisme oye. Kimbangisme oye, espoir du monde. C'est la nouvelle civilisation qui est régie par les 3 principes fondamentaux, les 3 sous-bassements du kimbangisme, tels que nous a légué Papa Kuntima Diengenda un certain 2 janvier 1992. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vos parents vous ont légué comme enseignement? Ça se résume aux 3 principes. L'amour sincère et véritable, donc la charité convenable. Sincère, sans hypocrisie. Le respect scrupuleux de 10 textes de loi, les 10 commandements. La loi Nsiku, Kunti, parce que Nsiku, c'est parce que nous sommes sur terre. Nsiku, Mandombe, parce que nous disons que le Mandombe, c'est cette science qui nous permet d'expliquer les faits spirituels scientifiquement. Quand on parle de la loi, c'est la langue étrangère, c'est le langage issu de l'erreur de la tour de Babel. Mais avec la nouvelle Babel, Papa Simon Kimbangu, qui est donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est venu dire la vérité appropriée. Donc, grâce à la science Mandombe, l'écriture Mandombe, le mot loi, ça se dit en Kikongo Nsiku. Et Nsiku, en faisant usage du principe du Mandombe, qui est de la symétrie, Nsiku devient Kunti, donc sur terre, donc la loi. Et un humain, vous savez que Papa Kisolokel, en tant que potier, qui est donc celui qui est donc le structurant de cette masse terrestre, il avait fait usage de ses mains.
De la même manière, il a fait usage de ses mains pour écrire les 10 textes de loi qu'il avait dictés à mon collaborateur Moïse. Donc, les 10 textes de loi, c'est la constitution humaine. Donc, le Kunti, on est sur terre, nous devons vivre selon la loi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'humain puisse être dans la béatitude. C'est-à-dire Amake Samanungini, nous voité, nous. C'est ça le scaphandre de combat. La loi, Nsiku, Kunti sur terre. Et finalement, avec cela, le dernier fondamental, c'est la construction d'un Kamba. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres peuvent s'élargir à plusieurs niveaux. Mais ici, l'accent est porté sur Nkamba, qui est le berceau de l'humain sur terre. Le premier humain fut créé à Nkamba et c'est là-bas où est érigé le Saint-Temple de Nkamba. C'est là-bas où se trouve le sanctuaire sacré. C'est à Nkamba se retrouve l'eau bénite de Nkamba. À Nkamba, c'est là-bas où nous allons nous allons recevoir toutes les nations du monde. Et donc, c'est pourquoi cette divinité insiste à construire cette cité naturelle, cette cité qui est la nouvelle Babel, qui va recevoir toutes les nations du monde entier. Nous allons recevoir tous les peuples du monde entier. Et c'est le Christ qui va nous rassembler, car tel était, nous ne devons pas oublier cela, tel qu'il avait stipulé à l'époque. Donc, Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Donc, c'est là-bas, nous allons recevoir toutes les nations du monde. Donc, ce n'est plus qu'une urgence nécessaire et on doit l'exécuter pour que nous puissions construire. Et là, je vois mon grand frère, Moutamountou, le maître chaman, papa, l'un des membres de la Koreki ici en France, le responsable de la chorale des enfants kimbanguistes, et à qui on a confié la charge de contribuer, de faire ce qu'on appelle le collecte pour l'achat de la toiture du musée Simon Kimbangu. Parce que Nkamba est en train de construire le musée de l'ancestralité de tout ce que Papa Simon Kimbangu nous a légué. Et donc, si quand on parle de Kimbangu, on voit la résistance de l'humanité entière. Donc, toute l'humanité entière sera concentrée en ce qui concerne les vestiges dans ce musée-là. Donc, les Koreki, la chorale des enfants kimbanguistes. Donc, vous savez que quand on parle des enfants kimbanguistes, tous on est enfants Kimbangu, tous on est des Kimbangu en miniature. Donc, nous devons y contribuer. Donc, voilà ce que je tenais à dire concernant donc cette communication de ce jour, Mbassa Akounde, 27 en l'an 97. C'est-à-dire que ça c'est le Kimbangu là. Parce que les jours de la semaine en Kimbangu Mouna, le premier jour, c'est le Mbanga, qui est l'équivalent de lundi. Le deuxième jour, c'est le Nsona, qui est l'équivalent de mardi. Le troisième jour, c'est le Mbassa, tel que nous sommes aujourd'hui, donc qui est l'équivalent de mercredi. Le jeudi, qui est le Nkenge. Le vendredi, qui est le Konzo. Le samedi, qui est le Nkandu. Et le Dominicus Day, donc le jour de soleil, Sunday, c'est le Ndele. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est Mbassa, journée consacrée à nos chères mamans qui nous portent dans leur ventre pendant 9 mois. Ça, c'est pas anodin d'ailleurs, le chiffre 9, parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de renouvellement. Voilà, mes chers amis, ce que je tenais à vous communiquer pour cette intervention quotidienne pour venir vous disposer certaines informations sur la nouvelle civilisation. Mais je ne vais pas finir mon intervention sans vous évoquer cet aspect que sa divinité hier a très largement signifié concernant le bon comportement. Vous savez que l'Afrique est souvent caractérisée par ce qu'on appelle la danse. Hein, tout ce qui est comportement de danse, la musique. Et hier, sa divinité, par le truchement de son conseiller direct, Papa Mbenza André Kangani, ils ont évoqué un fait qui s'est déroulé en Kamba dans les années antérieures, les années passées. Quand Papa Simon Kimbangu a commencé le ministère, ses premières recommandations étaient l'abandon du mal. Et l'abandon du mal se caractérisait par plusieurs faits. Soit avoir plusieurs femmes,
soit contribuer à des danses, des pratiques, des danses licencieuses. Hein, aujourd'hui, que nous voyons beaucoup de musiciens de notre pays, genre, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, qui se prétendent être des stars. Nous étions aussi avec eux par le passé. Parce que je prends l'exemple, par exemple, j'ai dansé, moi, avec Koffi Olomide, à un moment donné de ma vie, où j'ai même fait le playback avec lui à l'Atlantis Club. Hein? Et vous savez, j'ai des images, aujourd'hui vous regardez, à l'époque je m'appelais MGR de Gaudi. Mais lors de ma nouvelle naissance, ma naissance nicodémique, hein? La naissance nicodémique, c'est-à-dire que, vous savez, il y a un patriarche qu'on appelait Nicodème, dont le Christ, ils avaient la conversation, le Christ dira, mais écoute, toi tu dois naître de nouveau, mais est-ce que je vais encore aller montrer dans le ventre de ma mère pour naître? Non, c'est une nouvelle naissance. Nous avons connu cette nouvelle naissance, plus précisément le repère, c'est le centenaire Papa Kunti Madiangenda, tout dernièrement en Kamba, le 22 mars 2018. Lors de son centenaire, nous avons vécu un renouvellement approprié. Quand je me baignais dans ce sac de Kamba, l'eau de Kamba qu'on appelle Maïmassima, c'est là-bas où on arrête toutes les pratiques inappropriées. C'est là-bas qu'on lèche tout le mal. Et donc moi, le 22 mars 2018, en Kamba, je connais cette naissance-là. Alors, donc, les danses licencieuses. En Kamba, donc je disais tantôt que Papa Simon Kimbangu, quand il a commencé en 1921, il avait interdit toutes ces pratiques inappropriées. Avoir plusieurs femmes. Avoir dansé, pratiqué danse licencieuse. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très d'usage chez nous. La danse. Ma bina. Ma kinou. Il y a des humains sur Terre qui sont devenus bestiales. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le côté, je veux dire, humain. Papa Kunti Madiangenda avait, je vous mets tout à l'heure l'intervention de sa divinité hier en Kamba, la rencontre des jeunes kimongistes, la rencontre internationale, cette université dont Papa Simon Kimbangu fait rentrer ses enfants pour acquérir la connaissance, plus précisément ce qui s'est passé pendant la période de 5 mois. Pourquoi on interdit la danse au sein de Kimbangu? Je vais vous expliquer. Nos aïeux, ils avaient souvent des pratiques pas trop appropriées, pas convenables, pas bien quoi. Je prends l'exemple du tam-tam. Ce son-là, ngoma. Quand je fais ngoma. Le ngoma, on faisant usage toujours de la culture, la science mandombe. Hein. Quand tu prends le mot ngoma, il y a deux, vous voyez, il y a deux syllabes. Il y a ngo et il y a le ma. Or, en faisant usage du principe de mandombe, l'un des principes, parce que le mandombe a deux principes, le principe de symétrie et le principe de rotation. Ici, je vais prendre le principe de symétrie. Ngoma qui devient mango. Or, mango, vous savez ce que c'est mango? Ceux qui ont grandi au Congo, qui connaissent les anecdotes ou les histoires, les contes de mango, ngo. Ngo, qui vient ngo? Qu'est-ce que ngo? Ngo, c'est léopard. Et donc, l'humain, pour repère d'ailleurs, le 3 octobre 2011, à Mbanza Ngungu, vous verrez tous les chefs coutumiers qui ont gardé cette pratique, cette ancestralité bantou, ou plus précisément pour être plus précis, Congo, ils portent des effigies, des armoiries un peu bestiales. Genre les peaux de léopard, le peau de python, le peau de caméléon. Mais l'humain, où as-tu mis ton pouvoir? L'homme. Tu verras dans beaucoup des cartes des armoiries des pays, je prends par exemple le cas du Congo, Mbanza Kimbangu, j'appelle souvent Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville. J'aime pas le terme Brazza parce que c'est un franc-maçon. J'aime pas le terme, je veux pas perpétuer un qualificatif inapproprié. Donc moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu, vous m'excusez. Et j'ai des raisons pourquoi je l'ai dit d'ailleurs. Si je prends la carte, je vais vous montrer, s'il vous plaît, je cherche ma carte consulaire. Regardez. Et là, je vais faire allusion à ce qui s'est passé
parce que nos responsables ecclésiastiques sont allés demander, ils sont allés souhaiter le vœu à sa divinité l'avant-hier en Kamba. Je vais vous montrer ce territoire. Regardez. Vous regardez? Remarquez l'armoirie de ce territoire. Ça, c'est ma carte consulaire. Hein. Vous remarquerez, le logo, c'est comme deux éléphants qui se regardent. Et tout au milieu, on a mis comme une sorte d'un dragon qui crache le feu. Hein? Et c'est courant hein, dans beaucoup de pays. Je prends par exemple la RD Congo, donc le ventre de Tata. Parce que le Congo RC Manzaki Mbangu, c'est les pieds de Tata Kimbangu et Bandele Makambo, où partira toute chose. Et la promesse de Papa Simon Kimbangu, parce que Papa Simon Kimbangu, quand il a guéri notre doyen ancêtre Mandombe, qui était malade, qui ne voyait pas, parce que les Ndombe, on avait des yeux fermés. Papa Simon Kimbangu nous avait tourné le dos. À l'époque, heureusement, sa miséricorde, et donc, il est venu nous voir clair, nous montrer encore qu'on voit convenablement comme il se doit. Tata Simon Kimbangu, donc, guéri ce Kakamandombe là. C'est pourquoi il avait dit que Congo Manzaki Mbangu, donc ex-Brazzaville, et Bandile Makambo. Ou le Congo Mfoua, comme il dirait. Mais Mfoua, tout Foko, on ne veut plus mourir. On va être vivant maintenant. Donc, Manzaki Mbangu, les pieds de Tata Mbangu. Et, regardez l'armoirie, donc il y a deux éléphants qui se regardent. Donc, un pays, en RDC, vous verrez comme un ngo. Comment on appelle? Un léopard. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Simba. En Angola, la tête de Tata Kimbangu, Palaka Negra, donc la gazelle noire, les amis. Mais jusqu'à quand nos pays seront présentés bestialement? Pourquoi vous ne mettez pas l'homme au centre? Par exemple, Kididi Kiki, Tata Kimbangu. Parce que le Kididi Kiki, le symbolique de Kididi Kiki, c'est l'humain, hein, Tata Kimbangu qui est debout comme ça. Au pied, il y a ses parents, donc le grand-père, Papa Kimbangu, premier, Tata Kiawanga, à gauche, Papa Diangulungana, à droite, Papa Diangenda, et la tête, Tata Skisolo Kele Lokelo. Donc, Kididi Kiki, c'est stellaire à 5 branches. La danse. Les chefs coutumiers, à Mbanzangungu, le 3 octobre, ont déclaré que le tam-tam qu'on avait remis à Tata Kimbangu, c'était leur son de cloche qui leur permettait de rassembler. Ça s'attend, c'est-à-dire que leur pratique, le tam-tam, donc, il y avait un monsieur donc en Kamba à l'époque qui avait défié Tata Kimbangu, qu'on appelait Tieton PV. Tieton PV. Donc, un feu d'esprit. Tata Tieton PV. Ce monsieur-là, malgré les interdits que tu as en Kamba, un lieu sacré, tout le monde la banlieue d'un Kamba, les environs d'un Kamba, mais il continue à se comporter d'une manière bestiale. C'est-à-dire que pendant que dans la nuit, il faisait des feux et les gens dansaient avec son tam-tam. Et alors qu'on avait interdit les danses. Et aujourd'hui, cette pratique a été modernisée. Quand vous écoutez la musique, les sons aigus là, c'est les moments, les trebles, ou les nous. C'est une manière d'appeler les gens aussi. Avec ta main, c'est comme ta main se mélange avec la peau d'animal. Oh, vous savez que l'animal, c'est une créature que souvent les méchants, les ennemis de Tata Kimbangu Kiangani utilisent. Satan donc, Nkadiambemba, Tebo, pour faire rappeler les gens, pour faire des mauvaises pratiques. L'exemple est clair. Le premier animal qu'il a utilisé, c'est le serpent. Cet animal qui a servi de pont, parce que c'est normal, parce que c'est les animaux, non pas l'esprit divin. C'est juste des créatures que Papa Kisolo Kele a créées par la parole. À la différence de nous, l'humain, où les trois glorieux sont intervenus. C'est-à-dire qu'il a fait appel au Seigneur, au Papa de Lungana, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui venait apporter le sang et de l'eau. Il a fait appel à lui-même, Papa le Saint-Esprit, Papa Kuntima Diangenda, pour apporter le souffle de vie. Et je n'arrêterai pas de vous marteler cela, de vous rappeler cela. Ce gestuel, ce jour de l'union des trois glorieux pour nous créer. Yo moto na pesa kama yele ya koleka biloko binso aose yango biloko binso
awa ose babanga kayo pekanda na yo. C'est toi que j'ai mis. Ça, c'est Papa Simon qui me parle. Toi, l'humain, le Wantu, Bantu au pluriel, mon singulier Wantu, que j'ai mis en place en premier sur Terre, avec plus de capacité d'action que ceux qui t'ont précédé. Parce que les animaux, les autres créatures, même les univers, les planètes, Papa qui saurait les a mis sur en place par la parole. Mais bien après nous, le dernier jour, au 6e jour, il nous met en place. Et on donne l'autorité de toutes ces choses. Mais nous prenons modèle dorénavant sur les animaux. Moi, je sais quand je grandissais au Congo, l'armoirie du Congo, si je me souviens bien, c'est comme une dame qui tenait les tables de l'eau à l'époque de l'abbé Fulbert Yulu. Parce que l'abbé Fulbert Yulu, qui était un abbé, un prêtre, avait donné le Congo à la Vierge Marie, Kakamouille le Kawang, le 15 août. D'où aujourd'hui Ngoudia Longo, Maman Mouilou qui est avec nous ici, qui est en France. Papa Dengene dira France Yina, Dengenda, Lufinama, Mouilou, donc l'étoile. Elle est avec nous avec beaucoup de patience, malgré ce que nous faisons subir quelquefois. Mais c'est une grande dame qui a un grand cœur. Ngoudia Longo, Nkakarana Weni Nasavo, Yikouvene, Lusitula Wonsono, Kadinge Nzitani. Vous dites ma wonsono, vous keto, yéjar la dia kutata kimango kiangani. Le tout dit kaka bon solo bonankenda zeno. Kanele votu lo fisa ngansoni, mais lo aiza munza mukumaka yetu. Donc ngudi alonga kya wanga. Lo fina madiangenda France yina. Inkaka simoni kimango kiangani. Vous keto wabeno kenina kakako. Yebana ulanda kadiaka ndwengi sankaka zungi didi. Ndwengi sankaka zungi didi. Le kufi yebeno. Donc, je vais dire les conseillers directs et les conseillers, les conseillères. C'est ça. L'humain au centre et non l'animalité. Nous avons l'autorité sur les animaux et non les animaux comme modèle. Non. Vous avez appelé d'ailleurs le Mundele. Mais non. Il n'y a rien. C'est son vide. C'était le Mediaki de ce mercredi. Que Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse nous accorder sa miséricorde. Maintenant et à jamais. J'ai la chance, j'appelle ça une grâce, sa divinité, Kaka Kimbangu, Kuntima, Kangani, à qui nous sollicitons toutes choses. À très bientôt mes amis, au revoir.